travail là, ça m'a beaucoup plu. Ça fait bientôt 10 ans que je fais ce métier. Bon, si je vois la route tellement belle, tellement jolie, à la télé, ça m'encourage à bien faire ce métier. Ces espaces verts là doivent être préservés. Parce qu'on voit les images à l'extérieur. Bon, des fois, ça manque de l'eau ici. Ça manque de l'eau. Des fois, ça manque de l'eau. Les arbres meurent. Ça manque de l'eau. Il faut que les autorités voient ça aussi. C'est ça qui m'a motivé à faire ce travail. Et puis, ça maintient ma santé aussi. Pour la préservation des espaces verts, de faire attention à la divagation des animaux, surtout. Les animaux rentrent dans le jardin chaque fois. Ça, c'est un. Bon, on est dans l'autoroute aussi. Il y a des voitures qui rentrent dans les espaces. Ça, c'est pas bon aussi. Il faut que les autorités disent aux gens de faire attention à ces espaces-là. La population doit veiller à ce qu'on ne touche pas à ces arbres-là. On doit les maintenir intacts. Même un patient, si tu vois un enfant, il faut le dégager. An ka fleur bɛ ase kɔnɔna cɛmancɛ la yan nɔ an bɛ fleur ninnu coiffer a ka ɲi Bamakɔ kɔnɔna ma a ka ɲi dugu yɛrɛ kɔnɔna ma a bɛ dugu cɛɲa kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ sanji wele a b'an ka sigidaw kunnafoniya a bɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲɛbɔ an ka jamana kɔnɔna fɛ a nafa dɔ ye mun ye anw yɛrɛ b'a la anw bɛ ka sara a la mais kuma bɛɛ tɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi an jeune don dɔɔni parce que an mɛnna ka sɔrɔ an m'an ka sara sɔrɔ an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw ni patron fɛ u k'a lajɛ hakɛ min bɛ u n'u cɛ u k'o di an ka patron ma walasa an ka patron bɛ se ka an sara cogo min na n'o tɛ ne wɔsilenba filɛ nin ye cogo min na kalo dɔ in tɛmɛna an ma sara min nalen filɛ an filɛ tile 15 la bi fɛn ma d'an ma anw bɛ ka baara in kɛ nisɔndiya kan k'a sɔrɔ fɛn ma d'an ma mais an bɛ jamana ka ɲɛtaga de fɛ a n'a ka cɛɲa fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tɛmɛtɔ tun bɛ espace gitɔrɔn bila ka don ni mobili an ka espace kɔnɔ mais vraiment o sumayara sisan mais minnu tɛmɛtɔ bɛ ɲamanɲumanw fili an ka fɛn kɔnɔ an b'a ɲini u fɛ n'u sera k'a dabila komi an t'u dɔn a tɛ k'an ɲɛna n'u sera k'a dabila jamana ka sanuya don a ka ɲɛtaga don a ka ɲi an bɛɛ lajɛlen ma mais n'u sera k'a dabila a ka d'an ye kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ. Les espaces verts ont beaucoup d'utilité parce que ça rend agréable l'entourage, ça rend agréable l'activité menée par les habitants de la ville. Ça rend belle. C'est surtout dans les quartiers, quand il y a l'espace vert, ça permet aux enfants de se recréer en faisant soit la lecture ou en apprenant les leçons dans ces espaces verts. En tout cas, nous apprécions beaucoup l'espace vert. L'espace vert est à préserver parce que c'est un lieu sacré, parce que ça rend agréable. Un lieu qui rend belle est à préserver beaucoup. Je sais que la population souffre pour le moment. Donc, s'ils ont des mesures à adopter ou bien s'ils ont des choses à faire, ils n'ont qu'à le faire rapidement, quoi. Donc, il faut que les autorités prennent leurs dispositions, tous, quoi. On est tous inquiets. C'est le directeur de la police qui peut avoir la solution. Le directeur de la police. Le directeur de la police. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ah mais c'est à lui de chercher la solution. Merci monsieur. Oh, merci. Bon, mon souci à propos de la sécurité au Mali est un souci partagé par tous les Maliens. Parce qu'en réalité, les populations maliennes aujourd'hui vivent dans la psychose. La psychose est généralisée, c'est-à-dire qu'elle est constatée à tous les niveaux. Tous les Maliens, où qu'on soit, tous les Maliens sont stressés. Tous les Maliens ont la peur au ventre. Nous dormons avec la peur au ventre, nous nous réveillons avec la peur au ventre. L'insécurité est généralisée au Mali. Le seul message que j'ai à adresser aux autorités maliennes, c'est de tenir compte de la participation de la société civile. Parce que l'insécurité ne peut être vaincue qu'avec l'effort conjugué de tout le monde. Il faudra bien que les autorités comprennent cela pour accepter, impliquer la société civile dans la résolution de la crise au Mali de façon générale. Sans cela, il n'y a pas d'issue.
an kɛnɛ an degunnen don tuma o tuma an bɛ nin kuma in fɔ yan ɲamanko in kɛnɛ su ban tile ban an bɛ ɲamanko kuma in na an yɛrɛ sɛgɛnna u bɛna an foto ta u bɛ taa yan fɛ u b'a fɔ u b'a ta u bɛna cɛ chaque fois u b'a fɔ u b'a cɛ u t'a cɛ vraiment ni ɲama in sera ka cɛ yan vraiment an bɛ lafiya c'est à dire u kun y'a fɔ bon u bɛ ɲama in bayɛlɛma tout ça la u y'o kuma ninnu bɛɛ fɔ cɛw yan ko kɔni kuma dɔrɔn de bɛ fɔla yan mais a ko tɛ kɛla est-ce que faamu n'u sera k'a cɛ vraiment mɔgɔw bɛ lafiya est-ce que faamu parce que ɲama in yan dɔw bɛ taa minnu bɛ ɲama fɛnkɛw tɔmɔ yan u bɛ taa yɛlɛ fo sanfɛ ne terikɛ delila ka n'i plaigner yan maintenant mɔgɔw b'a u ka mɔgɔw ye ɲɛgɛn kɔnɔ tout ça la vraiment a y'o kangari da autorité mɔgɔ ninnu ye minnu bɛ ɲamanko la. On est là, on a créé même une association par rapport à ça, mais on voit qu'on n'a pas suffisamment de force. Nous, on ne peut pas grand-chose, il y a la mairie, tout ça. Les tas d'ordures là, vraiment ça nous dérange. Il n'y a pas une famille tout au long de ces tas d'ordures qui n'a pas subi de conséquences. Il y a les enfants, pendant l'hivernage c'est pire encore. Et vous voyez, on est dans ça il y a plus de 5 ans. Depuis après le cinquantenaire, depuis 2010, il n'y a pas eu de ramassage. On est dans ça. On a vu dans les autres quartiers, ils ont organisé, on a vu Tobuna, ils ont ramassé les tas d'ordures dans les autres quartiers. À Bozola, Kilimanjaro, tout le monde a entendu ça. C'était plus beaucoup que ça. Ils ont pu prendre ça. Mais nous, on attend, on se bat pour que vraiment on puisse enlever ça ici. On est toujours dans le combat n'a pas échoué et on n'a pas baissé les bras. Peut-être que c'est les moyens qui nous manquent et puis tel que la médiation, ce que vous venez de faire, c'est une communication, ça nous plaît vraiment. Il faut le dire là où il veut, vraiment le tas d'ordures là nous dérange. Ça dérange tout le monde. Ça dérange tout le monde. Il n'y a pas moins mal de responsables qui passent, qui y voient. C'est sur la route de chez le président de la République. La voie, le goudron l'amène jusqu'à Séméningro. Pour vous dire que ce tas d'ordures là, vraiment, ce n'est même pas joli. C'est même pas joli. Au point de vue, nous, on a voulu hygiène et assainissement. Mais ce n'est même pas hygiénique et au point de vue sanitaire, vraiment, ça nous dérange. Ça nous dérange. Bon, comme nous, on n'a pas de conseiller à la mairie, on les a approchés à un moment parce qu'on les voyait tourner autour du tas d'ordures. On les a demandé. Ils nous avaient dit avant que c'est pour le ramassage. Mais on a vu après qu'ils ont clôturé, ils ont mis une porte, ils ont mis de l'ordre. Ça, c'est entre la mairie et les charretiers. Mais nous, on voit que ça continue. On n'a jamais vu 2-3 camions pour enlever le tas d'ordures ici. J'ai vu Kodem pendant au moins une quinzaine de jours. Ils avaient des camions, ils avaient commencé à prendre. Ça, on était contents. On a même voulu les soutenir. On les a dit, s'ils ont besoin de main-d'œuvre ou quoi que ce soit, nous on est là, on va les aider, on va les soutenir. Mais vraiment, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et après, c'est ça. Et dans l'avenir, nous on est là, on est à côté. On sait que, pas dans l'immédiat, mais on sait qu'on est tous malades. Parce qu'à beau respirer, aspirer ces gaz-là, c'est pire que du CO2. Ce que l'état d'ordure là dégage, c'est pire que du CO2. Donc dans l'avenir, ce que notre santé nous réserve, on ne sait pas. L'appel que j'ai à lancer au gouvernement et notamment au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, vraiment de venir nous aider pour nous enlever ça.